Le premier, donc à 12 secondes de la fin du match. Là, le Sénégal, quand même, a vraiment abattu dans cette rencontre. 5 points d'écart à... Victorine? Oui, Victorine Thiaw maintenant à 12 secondes de la fin du match. Hein? Donc, Victorine qu'on n'a pas trop senti dans ce match. Sierra qui va chercher le tir à 3 points encore une fois. Il y a une faute. Il y a une faute sur elle. Oui, c'est fini quand même. Ouais, il y a une faute sur Sierra. 3 secondes. 3 secondes. Certainement, c'est 3 secondes que l'Ouganda va bien gérer. Ah oui, ça. 3 secondes que cette équipe ougandaise va bien gérer donc, dans cette rencontre. Là, quand même, on voit Victorine quand même. C'est fini. Hein? Donc, c'est pratiquement fini ce match. 73-68. 73-68. Le Sénégal qui était très proche quand même de la victoire. Surtout durant le troisième quart-temps. On avait renversé la tendance. Le Sénégal avait complètement renversé la tendance, même c'est pas ce qui s'est passé malheureusement. On a mal débuté le dernier quart-temps. Oui, les Lions quand même qui pouvaient bel et bien remporter ce match. Ah oui, à 3 secondes, le coach du Sénégal demande un temps mort ou bien c'est un changement? Oui, c'est un temps mort. C'est un temps mort. C'est un temps mort à 3 secondes 4 tiers précisément de ce match. Donc, les Lions quand même... sont quand même abattus, ça se voit quand même, que les Lions sont quand même abattus. C'est ça qui n'est pas normal. C'est ce qui n'est pas normal. Dès la fin du quatrième quart-temps, on voit à travers les visages que c'est des joueuses quand même très abattues parce qu'elles n'ont pas gagné ce match donc lors du quatrième quart-temps. Maintenant, après, comme l'a si bien dit coach Dame tout à l'heure, le staff derrière devait booster automatiquement ces joueuses pour qu'elles reviennent quand même sur le plan émotionnel et sur le plan mental, pour qu'elles reviennent vraiment. Et l'équipe a manqué un peu d'âme quand même, un peu d'âme, surtout en fin de match, pour remporter. Parfait à Divon, exactement. Le coach. On voit aussi le DTN qui est à côté de lui. Exactement. Raoul Toupane. Donc... on voit aussi les supporters qui sont... En termes de management, il y a aussi le management de Moustapha Gueye. C'est ce qui faisait un peu quand même la différence avec le management de Tafa Gueye qui était beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère avec les joueurs. Et tu sentais nettement qu'elle ne pardonnait rien du tout. Rien du tout, elle ne pardonnait rien du tout, Tafa Gueye. Donc, je me rappelle une fois, il y a Ndeysen qui avait fait un lancer à 3 points qu'il avait raté, mais le regard de Tafa, elle s'est retournée et lui a dit pardon. Juste, voilà. On se rappelle de l'épisode Ramadan avec la bouteille d'eau. Voilà, avec la bouteille d'eau. Ça, c'est Tafa, ça, c'est coach Tafa. Exactement. Donc, chaque coach a son tempérament. Son tempérament. Et son tempérament, quand même, lui permettait quand même de booster son équipe. On a vu ce que en 2015, l'équipe a remporté l'Afro-Basket, même génération qui a été finaliste en 2017 et en 2019. Donc, c'était avec toujours Tafa Gueye, qui était très sévère avec les joueuses. Mais même si quand même l'effectif n'est pas le même. Effectivement, il y avait des Assou, Aya, Assou, Jojo, Oumou-Khairi Thiam. Oumou-Khairi, Fatidien. Exactement. Donc, j'ai aperçu hier même Fatou Ndiaye. Fatou Dieng, ancienne joueuse de Saint-Louis Basket Club. Non. Comment elle s'appelle encore? La meneuse. Oumou-Khairi. Non, pas Oumou-Khairi, qui était au niveau de Saint-Louis. Lena. Non, pas Lena. Ndeysen, pardon. Ndeysen, autant pour moi. Ndeysen. Je l'ai aperçue. Elle a été invitée, je pense, par la fédération. Je l'ai aperçue. En tout cas, moi, je pense que ces anciennes-là devraient venir, en fait, accompagner ces jeunes. Jojo, Aya, surtout Aya, et aussi Assou Traoré. Assou Traoré, la meilleure marqueuse quand même de l'Afro-Basket. Exactement. Donc, les 3 points de Sierra et c'est terminé. C'est terminé, c'est la victoire. Sierra qui a fait un très bon match, Sierra Dilar. Mais malheureusement pour elle, c'est la victoire de l'Ouganda face au Sénégal. Une victoire méritée par cette équipe ougandaise en prolongation qui a su bien gérer cette rencontre, surtout sur le plan mental. Et sur le plan tactique aussi, vraiment une bonne organisation de l'équipe ougandaise qui a remporté la victoire face aux Lions de la Teranga. Et là, le Sénégal qui perd complètement cette première place. Les joueuses ougandaises
en larmes. Elles ont gagné difficilement cette équipe du Sénégal. C'est très normal. Lors des prolongations qu'elles ont remporté la victoire, l'Ouganda qui prend le dessus face au Sénégal. Tening, c'est quand même une victoire bien méritée pour cette équipe. Elles reviennent de loin parce qu'elles étaient à 9 points contre 0 lors du début de cette rencontre-là. Elles reviennent carrément de loin. Elles nous ont dominé lors du premier quart-temps, lors du deuxième. C'est au troisième quart-temps que cette équipe sénégalaise-là s'est réveillée. Mais malheureusement, au quatrième quart-temps, on est retombé dans nos revers. Il y a eu aussi beaucoup de tirs primés qui ont été ratés. Ça, quand même, il faut le signaler. Contre les équipes, ces grandes équipes-là, certes, c'est l'Ouganda, mais contre certaines équipes, il faut pas du tout rater, en fait, ces tirs primés-là. On en a raté contre la Guinée. Actuellement, on en a raté beaucoup contre l'Ouganda et ça se paye cash. Et malheureusement, on n'a pas aussi senti l'apport de Timéra et bien sûr l'apport aussi de Victorine qu'on avait vu lors du premier match, mais actuellement pour ce deuxième match malheureusement on les a pas vus. On attend vraiment beaucoup de cette équipe sénégalaise. Beaucoup de cette équipe sénégalaise. Coach, le Sénégal qui tombe face à l'Ouganda malheureusement pour cette équipe de Otis Ogley. Qu'est-ce qui n'a pas marché surtout en fin de match lors des prolongations? Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, on n'a pas réussi à, surtout du côté de nos leaders, à s'affirmer, quoi, à vraiment prendre ces matchs-là en compte. Parce qu'à un moment donné du match, c'est les leaders qui prennent le match en compte. Bon, Sierra a un peu essayé, bon, mais ça n'a pas été suffisant. L'Ouganda, c'est une équipe qui réussit à nous battre deux fois. En 2023, ils nous ont battus. Donc, c'est des équipes-là qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense que c'est ça. Je pense que tout le monde pensait que le Sénégal va venir et passer facilement contre l'Ouganda. C'est des équipes qui sont athlétiques, qui sont très physiques. Et tactiquement, ça joue pas mal. Hein. Ça joue pas mal. Ils ont réussi à faire 200 mains défensifs pour... D'abord pour passer devant, et quand le Sénégal aussi les a rendu la monnaie, ils sont réussi à la fin aussi à réajuster pour passer devant. Donc c'est un match tactique, c'est un match aussi physique. Bon, je pense que l'équipe du Sénégal a été juste aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le match a été gagné par l'entraîneur ougandais qui, à chaque fois qu'on va faire des changements tactiques, et qui permet à son équipe de prendre le dessus? Oui, l'entraîneur a joué sa partition. Hein. C'est ça qu'on attend de l'entraîneur, du banc, de jouer leur partition. Je pense que le style du jeu de cette équipe du Sénégal-là, moi, ça me laisse un peu perplexe. Quoi. Parce que l'équipe du Sénégal, c'est une équipe qui doit jouer rapidement, qui doit jouer en mouvement quand l'attaque est placée et qui est percutant. Quoi. Mais à un moment donné, on a un peu hésité. Je pense que peut-être elles sont un peu stressées. Bon, il faut... Parce que cette phase c'est une phase de préparation. Il n'y a pas d'élimination. Toutes les équipes se qualifient. Donc il faut vraiment... regarder les vidéos, les deux matchs, faire la synthèse et bien se préparer. Surtout un bon travail de scouting, c'est important. Quelles sont maintenant les physionomies par rapport maintenant après ce match perdu? Le Sénégal maintenant sera deuxième de la poule, donc qui barre la Guinée et qui est battu par l'Ouganda. L'Ouganda qui a battu la Guinée et le Sénégal qui sort donc premier de sa poule. Quel sera maintenant notamment le parcours du Sénégal pour les quarts de finale? Actuellement, le Sénégal va jouer contre la troisième équipe le Rwanda. Contre le Rwanda, de l'équipe D, du groupe D plutôt. Le Rwanda, bien sûr, qui fait partie de l'équipe du groupe du Nigeria. Et actuellement, le Sénégal va jouer ce mercredi, Inch'Allah, contre le Rwanda. C'est une équipe quand même preneuse. On disait cela sur l'Ouganda parce que quand même l'Ouganda n'est pas sur le papier. Le Sénégal est largement favori face à l'Ouganda, mais on a vu ici quand même qu'elles nous ont fait beaucoup de mal. Maintenant, ce match-là contre le Rwanda,
Certes, c'est une équipe rwandaise voilà, qui évolue. On a vu quand même qu'il y a eu 2 défaites face vraiment à 2 grosses équipes. Mais néanmoins, le Sénégal doit pouvoir se qualifier et bien sûr battre cette équipe rwandaise-là. Il va falloir maintenant travailler au mental. Ce sera maintenant le rôle du coach de travailler au mental pour pouvoir bien sûr, on va dire, redynamiser ce groupe-là, remotiver ce groupe-là pour que les joueuses soient davantage excellentes et performent davantage. C'est important parce que là, quand même, on voit que c'est une équipe du Sénégal qui a un potentiel qui est énorme. Donc, qui a un potentiel qui est énorme et qui a su notamment remporter des victoires lors de la préparation, mais surtout pour cette première journée, battre la Guinée avec la manière. Mais malheureusement, qui a perdu face à cette équipe ougandaise avec un score quand même minime, même si le Sénégal menait au score lors du dernier quart-temps. Maintenant, sur le plan mental, le coach quand même doit faire un travail spécifique sur le plan mental, sur le plan notamment de la préparation des quarts de finale, parce que la compétition n'est pas encore terminée. Donc, il faut quand même jouer d'autres matchs très importants, rester concentré pour le reste de la compétition et espérer aller très loin pour remporter notamment l'Afro-Basket féminin 2025 en Côte d'Ivoire. C'était tout, chers amis. Hein? Donc, coach, merci beaucoup en tout cas de votre disponibilité. On vous a retenu pratiquement. Certainement, vous avez d'autres contraintes. Oui, hein? J'ai d'autres engagements. D'autres engagements. Bon, hein? C'est un plaisir. Hein? Ouais. Je pense que le Sénégal doit profiter de la journée de repos de demain. Oui. Bien récupérer, regarder les vidéos. Les vidéos de l'adversaire et les vidéos de l'équipe, comment l'équipe s'est comportée, pour pouvoir faire les bons choix sur un match décisif contre le Rwanda. Oui, je pense que ce ne sera pas un match facile. J'ai vu l'équipe